civilisations du passé, se sont trouvés prendre une place privilégiée parmi mes travaux. Le romancier, quand il aborde l'histoire, y cherche surtout des hommes et leur vérité. J'avoue que lors de la composition des Rois maudits, et pressé quelque peu par l'amicale impatience que me manifestaient et l'éditeur et les lecteurs, j'ai accordé moins de soin à la forme qu'à la recherche documentaire, la vraisemblance des personnages et la poursuite d'une sorte de méthode du roman historique qui permit l'exercice de l'imagination sans s'écarter du réel. L'édifice, si je le considère aujourd'hui, me paraît avoir été bien bâti et selon de convenables proportions. Mais les joints et le crépi en étaient hâtifs. Je les ai refaits. La critique nous est profitable quand elle nous aide à travailler dans le sens de l'amélioration. J'ai tenu compte des critiques d'ensemble ou de détails qui m'ont été exprimées. Si les Rois maudits ont quelque chance de résister au temps, je pense qu'ils dureront mieux de cette manière et, à tout le moins, n'offriront pas aux générations cadettes trop d'exemples de mauvais langage. Est-ce à dire que me voici entièrement satisfait? Un artiste ne l'est jamais. Je me rappelle avoir entendu Paul Valéry parler, dans ses leçons de poétique, de ce difficile moment de l'achèvement où l'artiste, si longuement qu'il ait repris, retouché, remanié son œuvre, la trouve bien éloignée encore du rêve qu'il en avait, mais l'abandonne pourtant à regret, parce qu'il sent qu'il ne peut faire mieux. Valéry, penseur sage, n'écrivait pas de roman. Octobre 1965. Prologue. Au début du XIVe siècle, Philippe IV, roi d'une beauté légendaire, régnait sur la France en maître absolu. Il avait vaincu l'orgueil guerrier des grands barons, vaincu les Flamands révoltés, vaincu l'Anglais en Aquitaine, vaincu même la papauté qu'il avait installée de force en Avignon. Les parlements étaient à ses ordres et les conciles à sa solde. 3 fils majeurs assuraient sa descendance. Sa fille était mariée au roi Édouard II d'Angleterre. Il comptait 6 autres rois parmi ses vassaux, et le réseau de ses alliances s'étendait jusqu'à la Russie. Aucune richesse n'échappait à sa main. Il avait tour à tour taxé les biens de l'Église, spolié les Juifs, frappé les compagnies de banquiers lombards. Pour faire face aux besoins du trésor, il pratiquait l'altération des monnaies. Du jour au lendemain, l'or pesait moins lourd et valait plus cher. Les impôts étaient écrasants, la police foisonnait. Les crises économiques engendraient ruines et pénuries qui, elles-mêmes, engendraient des émeutes étouffées dans le sang. Les révoltes s'achevaient aux fourches des gibets. Tout devait s'incliner, plier ou rompre devant l'autorité royale. Mais l'idée nationale logeait dans la tête de ce prince calme et cruel, pour qui la raison d'État dominait toutes les autres. Sous son règne, la France était grande,